Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Du coup, ce que ce matin j'ai à cœur de vous partager, c'est que souvent nous en tant que chrétiens, on cherche toujours des confirmations de Dieu, du Seigneur. Même si on entend une parole, on a toujours tendance à dire est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est pour ça que parfois on a du mal à avancer. On a du mal. On veut avancer, c'est pas qu'on veut pas, mais on a du mal parfois à avancer car on veut toujours attendre encore cette confirmation. Et ce que j'étais en train de lire hier, c'était dans Exode. Et du coup, quand Dieu a dit au peuple d'Israël d'aller en avant, ils sont arrivés à l'océan. Et du coup, quel est notre positionnement quand on arrive face à un mur parfois ou face à un océan? Est-ce qu'on va se dire que est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut que je fasse? Et du coup là, on attend encore, on n'avance pas, on a du peur à avancer. Et on se dit peut-être en fait j'ai mal interprété, peut-être j'ai mal compris. Et du coup, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que non, il faut avoir la foi. Dieu a donné à chacun de nous une parole. Il nous a dit d'avancer, d'aller en avant. On n'a pas besoin de toujours revenir des pas en arrière pour dire est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? Et Dieu nous dit non, vas-y, il faut y aller en avant. Dans Exode 14-15, l'Éternel, quand ils sont arrivés, ils sont arrêtés, l'Éternel a dit à Moïse encore, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc il faut marcher, il faut y aller en avant. Donc ce matin, je vais vous appeler vraiment à vraiment marcher, aller en avant, marcher, ayez confiance en Dieu, ayez la foi que Dieu est déjà avec nous. Il vous a déjà donné ce qu'il faut pour y aller en avant. Et on a tous reçu ça. Donc si Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, ne restez pas bloqués, avancez et il nous conduira. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, dans chacun de nous, Seigneur, quelque chose de précieux, Seigneur. Oh Seigneur, tu as donné un objectif, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, un seul but, tous ensemble. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, que notre foi, Seigneur, grandisse, Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous guider, Seigneur, à travers, Seigneur, tout l'instant, Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es, Seigneur, le Dieu, Seigneur, tout puissant, Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a rien qui est impossible, Seigneur, en ce qui n'a pas en toi, Seigneur. Oh là là, oh Seigneur, nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que rien ne peut arrêter, Seigneur, notre marche, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oh là là, oh Seigneur, ni mur, ni rien, Seigneur, ne peut nous arrêter, Seigneur. Oh là là, oh Seigneur, car si toi, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, qui peut être contre nous, Seigneur. Oh là là,
Là où le Seigneur te montre que tu continues à faire cette prière, prends toute la place. Oh, que son esprit prenne toute la place dans ce lieu. Oh, parce que nous ne voulons, Seigneur, rien d'autre, Seigneur, que toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Toi, Seigneur, au centre, au cœur, Seigneur, de notre louange, de notre adoration, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est source de vie, Seigneur. Nous ne voulons, Seigneur, rien d'autre, Seigneur. Nous ne sommes pas, Seigneur, venus là, Seigneur, pour être à 80-90%, Seigneur. Oui, amen. Recevoir 90% de toi, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour recevoir du 100% de toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, te louer, Seigneur. Oh, à 100%, Seigneur. Oh, rakarabara, sorekelebe. Oh, rasarabara, sorekelebe.
tu me conduis. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Oh, Rassara, Jésus. Oh, Rassara, Barabara. Oh, Rassere, Bere, Kere, Bere, Sora. Oh, Rassara, Barabara. Oh, Nala, Bara, Sora, Kere, Bere, Bere, Sere, Bere. Oh, Nala, Bara, 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 Sora, Sheke, Bere, Bere. Oh, Rassara, Barabara. Oh, c'est tellement ce que je vois, c'est le mot alliance et le mot partenariat. Et quand Jésus était sur terre, il était en alliance, il était un partenaire de Dieu. Il était là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et le Seigneur désire que nous soyons en alliance avec lui. Oh, ce matin, c'est pour ça que c'est important qu'il prenne toute la place. Que nous soyons conduits par son esprit. Parce que c'est son alliance à lui. C'est lui qui l'a établi, cette alliance. Et nous devons l'honorer et nous disposer. Parce qu'il nous a aimés et il nous a fait part, il nous a fait entrer dans cette alliance. Amen. Oh, Rassara, Sore, Kelele. Oh, Rassara, Sore, Kelele. Oh, tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. Tu es équipé de l'Esprit Saint, équipé de la vérité, revêtu de la justice de Dieu. Amen. Oh, équipé de sa parole. Oh, Sarakarabara, Sore, Kelele. Shalakara, Sore, Kelele. Oh, Rassara, Sore. Arasarabara, Sore, Kelele. Oh, Rassara, Sore, Kelele. Oh, il est temps, comme il nous l'a déjà été dit, que nous voyions plus loin. Amen. Que nous visions. Alors ce matin, Seigneur, oh, que chacun de tes fils, Seigneur, se revête de lunettes, de jumelles, je ne sais quoi, mais de ce qu'il faut, Seigneur, pour voir, Seigneur, au-delà, Seigneur, pour voir le roi qui s'approche. Amen. Pour voir les cieux qui sont ouverts et l'activité céleste. Oh, qui est en place, Seigneur, qui se fait, Seigneur. Oh, Rassakarabarabara. Oh, Amen. Hosanna,
au-dessus, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, et nous t'adorons, Seigneur. Oh Seigneur, nous aimons, Seigneur, celui que tu es, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Oh Sora Karabara, oh oh tu es au-dessus de tout. Oh Sanalamarama, Sora oh Sanalamarama, aucun obstacle ne résiste devant lui, amen. Oh Seigneur, aucun obstacle ne résiste. Oh Seigneur, que ce matin, Seigneur, oh tu augmentes, Seigneur, la foi, Seigneur. Tu veilles, Seigneur, en tes fils et tes filles, Seigneur, d'avoir, Seigneur, une foi, Seigneur, plus grande, Seigneur, pour que lorsqu'ils se tiennent, Seigneur, devant une mer d'impossible, lorsqu'ils se tiennent devant une muraille, oh, qui semble impossible à franchir, Seigneur, ils savent, Seigneur, que cela est possible, Seigneur. Cela est possible à celui qui voit, cela est possible à celui qui voit le Seigneur, qui voit celui par qui tout est possible. Amen. Au sol de
Seigneur, ce matin, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu agis. Nous croyons, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, Père, Seigneur. On traverse, Seigneur, les ténèbres, Seigneur. Oh, parce que ceux, Seigneur, qui se tiennent dans les ténèbres, Seigneur, ne savent pas où aller. Mais toi, Seigneur, ta lumière perce. Et ceux, Seigneur, qui s'approchent de toi, qui s'approchent, Seigneur, de cette lumière, qui fixent, Seigneur, les regards, Seigneur, sur cette lumière, Seigneur, savent, Seigneur, où aller, Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Nous croyons que tu agis, que tu transformes, Seigneur, les vies, Seigneur. Que tu ajustes, Seigneur, les cœurs, Seigneur. Que tu alignes, Seigneur, les pensées, Seigneur. Oh, avec les tiennes, Seigneur. Oh, rakarabara, sorreke.
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu es un témoin, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu es un témoin, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. J'aime le Aïe, aïe, il y a un chemin où la vision est claire, Seigneur. Ah, il y a un chemin, Seigneur, où la vision, Seigneur, est claire. Ah, pour faire ta volonté. Ah, il y a un chemin qui est défléchi, Seigneur. Ah, là où l'œil, Seigneur, n'a pas vu. Ah, mais il y a une vision qui est claire, Seigneur. Ah, tu veux nous montrer la voie, Seigneur. Ah, pour suivre, Seigneur. Alléluia, ah, pour suivre, Seigneur. Ah, comme toi, Seigneur, tu as conduit le chemin. Ah, tu veux nous emmener, Seigneur, à avoir la vision claire ce matin. Ah, pour voir, Seigneur, ah, le chemin dans lequel, Seigneur, tu veux nous emmener. Ah, dans lequel, Seigneur, tu veux nous conduire. Alléluia, Seigneur. Ah, il y a le chemin. Ah, il y a le chemin. Ah, là où la vision est claire. Il y a de l'eau. Je veux plus de toi. Oui, dis remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi. Oui, laisse-moi te l'aider. Remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi. Oui, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Ah, il y a le chemin. Ah, il y a le chemin. Ah, où tout est libéré pour accomplir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
multiplies les bénédictions, tu multiplies les grâces, tu multiplies, Seigneur Jésus, notre désir, Seigneur. Oh, Papa Céleste, ce matin, que tu puisses encore, Seigneur, à nous donner la double portion dont nous avons besoin pour affronter les jours qui viennent, pour affronter les mois qui viennent. Oh, parce que Seigneur Jésus, tu es celui qui redonne vie là où la mort est venue, Seigneur. Tu es celui qui redonne grâce là où, Seigneur, les gens ont perdu espoir. Tu es celui, Seigneur, qui redonne la force, Seigneur Jésus, là à celui qui a perdu les forces. Oh mon Dieu, ce matin tu vas encore transmettre, tu vas encore, Seigneur Jésus, remplir l'atmosphère, tu vas encore charger l'atmosphère. Oh, parce que Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, parce que nous désirons encore, Seigneur Jésus, aller au-delà, au-delà, au-delà de ce que nos yeux ne voient pas, au-delà de ce que notre compréhension n'atteint pas encore. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que ça fait 2 jours que ce chant-là était sur mon cœur. C'est ouvre les yeux de mon cœur et remplis-moi Dieu. Et sans parler à mon mari, merci Seigneur, tout a coordonné les choses. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Je rends grâce au Seigneur aussi parce qu'il me donne la place ce matin pour délivrer ce message qui brûle dans mon cœur depuis. Ça fait 2 mois maintenant. Ça fait 2 mois maintenant parce que j'arrêtais pas de marteler l'église, de marteler la louange, de dire et redire et redire encore. Ézéchiel 37 dans la vallée des ossements. Gloire à Dieu parce que Papa Fred aussi en a parlé. Et pourquoi? Parce que c'est important que l'église entre dans cette dimension de la puissance de la résurrection. Parce que la Bible dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et je pense, on va me reprendre peut-être, mais je ne pense pas que c'est la mort charnelle, la mort du corps. Je pense que c'est la mort spirituelle. Parce que le Seigneur dit que c'est comme Lazare, hein, le jour où on meurt, de toute façon, on va ressusciter avec lui. Donc en vrai, c'est pas ça en fait. Je pense que c'est vraiment la mort spirituelle. Parce que bien des fois, la première chose qui s'éteint à l'intérieur de nos vies, c'est spirituellement parlant. Quand tu n'as plus l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, quand tu n'as plus la voix de Dieu qui brûle à l'intérieur de toi, quand tu n'entends plus les prédications, quand tu n'entends plus ce que le Seigneur veut te dire, ça veut dire que spirituellement tu es mort. Et tu as besoin de ressusciter. Amen. Amen. Mais avant de vous parler de Ézéchiel 37, ce que le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Parce que si tu me suis bien ce matin, tu vas être comme moi. Quand j'écris le message, à un moment donné, je fais waouh! Ah ben ça alors, jamais j'avais pensé ça. Mais suis-moi bien. Amen. Suis-moi bien spirituellement, prophétiquement ce matin. Parce qu'on est dans une saison prophétique. On est dans une saison prophétique où ta voix et ceux des anges doivent se mélanger pour actionner le mandat. Amen. Donc dans Genèse 2, versets 4 à 7, la Bible dit: voici les origines des cieux. Voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore.
car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça, c'est la première partie. Mais le Seigneur a un plan. Et il dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et à partir de là, le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais auparavant, dans le chapitre 1, le Seigneur avait déjà tout créé. Hein? Il avait déjà tout créé. Il avait déjà créé les apus, il avait déjà créé le fleuve, il avait déjà créé l'homme, il avait déjà tout créé. Mais dans le chapitre 2, la Bible dit que ce n'était pas encore créé. Et la Bible dit encore, dans ce chapitre-là, que le Seigneur fit venir les oiseaux, les animaux de la terre, pour que l'homme donne vie à ces animaux en donnant le nom à ces animaux. Mais le premier chapitre, le Seigneur avait déjà tout créé. Le Seigneur avait déjà créé tout dans ses pensées. Amen. Et dans son cœur. Oui, amen. Notre frère Noam nous a parlé sur la pensée et sur le devoir très loin. Oui. Mais c'est Oui, ce que le c'est Seigneur, vrai. lui, l'a fait. Amen. C'est vrai. Ouais. Il a tout créé dans ses pensées. Quand la colère vient, elle vient où? D'abord. La pensée. Amen. D'abord, tu vois la chose. Hein? Ensuite, quand tu vois, tu analyses dans tes pensées. Oui. Et ensuite, ça descend dans ton cœur. Oui. Ça contamine ton cœur. Et ensuite, la colère vient. Et ce que le Seigneur, lui, il a fait, c'est qu'il a désiré déjà. C'est venu de son cœur. Le désir de créer, de former. Et il a réfléchi. Il a analysé comment faire les choses. Et ensuite, il a articulé les choses. Mais nous faisons l'inverse. Nous faisons comme dans le jardin d'Éden. Je regarde. Je vois. D'abord, mes yeux sont contaminés. Ensuite, il y a mes pensées. Bon à la vue. Hein? Ensuite, elle a réfléchi. Elle a dit, ce serait bien que ça donne la connaissance en direct. Et ensuite, il est devenu dans son cœur. Oui. Mais ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est que tu n'as pas un esprit animal. Parce que tu n'as pas été créé comme les animaux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a mis son souffle de vie à l'intérieur de toi. Tu n'as pas été créé comme un animal. L'animal a été... Le Seigneur a formé l'animal, il a fait passer devant l'homme. L'homme a déclaré que cet animal, ce serait un lion. Tout d'un coup, pouf, c'est devenu un lion. Et puis voilà. Mais toi, tu as été créé d'une matière divine. Oui. C'est vrai. Tu as été créé avec une matière divine. Tu as été créé, oui, tu as été créé avec la poussière de la terre, c'est vrai. Mais en réalité, l'homme en lui-même, il a le divin en lui. Ouais. Et quand on se comporte comme un animal, quand on se comporte et on a des attitudes d'un animal, je sais pas, imagine quelqu'un, un animal dans ta tête. Voilà, réfléchis. Mais quand tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu es comme quelqu'un de terrestre, mais tu te comportes comme un animal. Parce que tu n'as pas cette faculté de réfléchir et tu n'as pas cette faculté, 1, 2, 3, je recommence, cette faculté, tu n'as pas cette faculté de
de voir ce qui est céleste. Donc tu ne peux pas ressembler au céleste si tu ne vois pas. Oui. Maman Joël nous a dit dimanche dernier, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, donc ça veut dire que tu fais partie du diable. Hein? Oui. Tu ne peux pas être ni figue ni raisin. Il y a toujours quelque chose qui prend plus le dessus que l'autre. Oui. Donc, si dans ton cœur et à l'intérieur de toi, tu te comportes comme un animal, donc ça veut dire que ça, c'est faux pour toi. Le Seigneur ne t'a pas soufflé dans tes narines un souffle nouveau. Ça va? Oui. Amen. Amen. Donc, dans Éphésiens 5, on va lire dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 1, il dit « Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Si tu aimes ton Dieu, normalement, tu dois te comporter comme un enfant qui aime son père. Oui. Amen. Puis il dit dans verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire de ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Oui. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté Amen. du Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que, premièrement, tu n'es pas un animal. Donc, la première chose qui doit devenir dans ton cœur, c'est un positionnement ferme. Amen. Tu dois avoir un positionnement. Qui tu es? Est-ce que tu fais partie des hommes qui se comportent comme des animaux et qui ont leur cœur penché vers les choses de la terre, qui va se corrompre au fur et à mesure, qui ne va pas résister? Ou est-ce que tu as décidé de te comporter comme un vrai fils de Dieu et d'avoir cet esprit divin? Parce que le Seigneur a mis le divin à l'intérieur de toi. Et donc à l'intérieur de toi, ça ne peut... Toi-même, réfléchis dans ton cœur. Essaye de regarder au fond de toi. Qu'est-ce qui prend le dessus chez moi? Est-ce que c'est les choses qui font partie de la terre ou est-ce que c'est les choses qui font partie de l'esprit? Parce que dans mon cœur ne peut pas avoir le bien et le mal. Dans un verre, il ne peut pas avoir de l'eau et de l'air. Soit il est rempli d'eau, soit il est rempli d'air. Ou autre. Il peut être rempli de jus, bref. Mais soit c'est du liquide, soit c'est de l'air. Oui. Et à l'intérieur de toi, tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, si tu es esprit, donc tu es vie. Amen. Suivez-moi bien. Si tu es esprit, donc tu es vie. Et si tu es esprit, ne peut pas être mélangé à l'intérieur de toi les choses terrestres. Donc, tu ne peux pas être animal. Oui. Tu es divin. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir un positionnement ferme. Et quand tu as un positionnement ferme, la parole de vérité vient dans ta bouche. Parce que le Seigneur a dit à l'homme, j'emmènerai devant toi les
animaux et tu leur donneras le nom. Ben lui, il n'a pas réfléchi en disant aïe aïe aïe, ben, est-ce que son esprit est en moi? Est-ce que quand je vais dire lion, ça va devenir un lion? Non, il a entendu la parole de Dieu et il l'a mis tout de suite en pratique. Donc, quand tu es positionné, tu as la parole de vérité. Amen. Il n'y a pas de mélange. Et ta vision devient réelle. Parce que tu as la vision qui est dans le cœur de Dieu. Amen. Donc, tu ne t'éloignes point de la conformité que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Oui, c'est vrai. Tu es conforme à ce que Dieu dit sur toi. Il a dit, il a fait de toi, enfin, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Oui. Dieu n'est pas animal. Amen. Dis, je ne suis pas un animal. Je suis pas un animal. Non, pas vrai ça. Dis bien, je ne suis pas un animal. Je suis pas un animal. Je suis divin. Je suis divin. Parce que l'Esprit de Dieu Parce que l'Esprit de Dieu demeure en moi. demeure en moi. Amen. 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 Donc, la première chose que je vais vous rappeler, nous devons être positionnés. Hein? Amen. Ça, c'est notre frère, notre papa Hugo qui a commencé à parler. Tu dois être positionné. D'accord? Tu dois avoir une vision très loin. Ok? Donc ça, c'est dans Genèse 2, verset 1. Il souffle là dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Nous devons laisser Dieu nous modeler et nous façonner. Amen. Ça, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose, c'est tu dois avoir une foi qui est renommée. C'est ce que maman Sabrina nous a dit. Ok? Donc, dans Ésaïe 54, verset 2 à 3, il dit ta foi doit être élargie. Oui, amen. D'accord? Et ça, on va lire, tu vas voir. Il dit comme ça, il dit que, on va lire dans Ésaïe 54, tu vas voir que je suis sûre que tu n'as pas vu ça comme ça. Donc, verset 2, il dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures et ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Oui. Élargis ta foi. Parce que la Bible à un moment donné dit que Abraham était à l'entrée de sa tente. Oui ou non? Hein? Il était en train de prier à ce moment-là. Et il a dit élargis. C'est-à-dire agrandis ta foi. Oui. Dépasse. Dépasse. Que ta foi dépasse le autour de toi. Là. C'est parce que maman Sabrina nous a dit ça. Hein? Pas que pour toi. Mais pour tous ceux qui sont sous ta juridiction. Et même au-delà. Et c'est pour ça que vient la parole qui dit tu dois aller dans... Comment on dit encore la suite. La profondeur, la largeur, etc. etc. Cette parole-là vient aussi. D'accord? Donc dépasse. D'accord? Élargis. Et ensuite, nous devons être dans la plénitude de Dieu. Ça, c'est maman Joël qui nous a dit dimanche dernier. Oui. Tu dois être dans la plénitude de Dieu. Elle a dit quelque chose qui a résonné tellement fort dans mon cœur. Parce que tout le monde dit ça. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Aime sa présence. Oui ou non? Tout le monde nous dit ça. Ah, moi, je crois en Dieu, moi. Mais s'il y en a quelqu'un, je l'aurais fait mi-tap. Ah, j'aime mon Dieu. Mais si la colère vient dans mon cœur parce qu'il a déboîté devant moi, ben voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui. Amen.
Amen. Que ton Amen soit un vrai Amen. Parce que si tu aimes ton Dieu, si on aime le Seigneur, on peut pas vivre comme un animal. Oui, c'est vrai. On peut pas donner un modèle terrestre à nos enfants. On peut pas réagir avec nos émotions terrestres et laisser le diable venir dans notre cœur pour contaminer notre cœur. On peut pas. Si on est céleste. Le Seigneur, avant qu'il a agi et qu'il crée la terre, d'abord s'est monté dans son cœur. Il n'a pas vu que c'était informe et vide. Il a vu que dans son cœur, il fallait qu'il crée un homme à son image, avec ses principes et les principes du royaume. Ensuite, il a réfléchi, il a confectionné dans ses pensées. D'abord vient les choses de ton cœur, pas de ta vue. Quand tu vois, ne regarde pas. Dis d'abord, qu'est-ce que mon cœur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans mon cœur? Parce que je dois faire, et ça c'est notre sœur Émilie qui a dit, on doit faire ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc si dans le cœur de Dieu résonne, donc dans mon cœur ça doit résonner. Amen. Dans Jean 13, verset 23 à 26, il parle clairement en disant que c'est ce que je vous ai dit vendredi, quand Pierre dit à l'homme que Dieu aimait, il dit, demande Seigneur, demande-lui, toi, tu sais, il t'aime toi. Demande, je sais qu'il va dire. Mais Dieu n'a pas caché à ce moment-là. Il a dit ouvertement. Ouvertement. Il n'a pas caché ni à Pierre ni à l'homme qu'il aimait. Il a dit ouvertement. Il a dit celui qui tremplera. C'est celui-là. Mais personne n'a compris. Même quand il a dit. Pourquoi? Parce que des fois nous mettons une barrière entre Dieu et nous. Dieu nous parle, mais nous on est encore concentrés sur qui va tromper Jésus là. Eux ils étaient encore là-dessus, alors que Jésus est en train de déjà dire qui. Oui, c'est vrai. Et parfois Dieu parle, mais on est concentré sur nos états d'âme. Donc il faut que moi, je veux vous exhorter ce matin dans tout ce que le Seigneur est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur est en train de... Tout est articulé pour une seule et même destinée. En ce moment. L'Église doit passer le cap de mort à la vie. Amen. Parce que si tu n'es pas positionné, si tu n'as pas une foi ferme, si tu n'as pas une vision nette, si tu n'es pas rempli de la plénitude, comment tu veux voir ce que le Seigneur va faire? Comment tu veux entrer dans ce que Dieu va faire? Nous avons besoin d'avoir cette vision claire. Sans se concentrer sur ce que nous, on pense. Et sur ce que nous, on voit. Comme je vous ai dit, d'abord c'est venu dans le cœur de Dieu, ensuite dans ses pensées, et ensuite il a articulé. Il n'a pas fait comme nous. Nous on a vu, on a pensé, on a contaminé notre cœur et on a articulé. Nous on a fait 4, lui il a fait 3. Donc, et puis tu dois avoir la parole agissante. Et dans Amos 3, verset 7.
dans Amos 3, verset 7, il dit « Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » N'es-tu pas un prophète? C'est pour ça que ce matin, mon titre a été « Réveille le prophète ». Et maintenant, pour que tu quoi déjà? Aïe, 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 même moi je connais plus mon titre. Attends. Pour que tu actionnes le changement. Amen. Voilà. Hein? Réveille le prophète chez toi. Le Seigneur a fait tous comme nous sommes des prophètes. Parce que tous, nous devons parler de Dieu. Hein? Et celui qui parle de Dieu parle avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Dans Jérémie 1, verset 5, il dit, pour que tu es sûr et certain de ce que je suis en train de te dire est vrai. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, avant que ton papa et ta maman te conçoivent, il dit, je t'ai choisi. Tu es choisi de Dieu. Et il dit, et avant ta naissance, c'est-à-dire que même quand il t'a choisi, que tu étais dans le ventre de ta maman, de ton papa, enfin de ta maman, pardon, pas dans le ventre de papa. Je vais faire un lapsus. Donc, dans le ventre de ta maman, hein, il dit qu'il te connaissait. Donc avant même que toi tu te connais, lui il te connaissait déjà. D'accord? Je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Et dans Louis II, il dit prophète des nations. C'est vrai. Alléluia. Donc tu es un prophète pour la nation. Amen. Alléluia. Voilà. Et donc, je vais maintenant que tu es prêt à entendre, nous allons passer à le message. Ça c'était un petit rappel. Donc, le message. Ézéchiel 37. Première chose, ta vision et ton état. Amen. Amen. Allez. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel. Alléluia. Que le Seigneur me donne l'assurance de vous transmettre ce qu'il faut. Dans Ézéchiel 37, je vais lire verset 1. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ézéchiel a vu une vallée complètement sec d'ossements. Oui, oui, c'est vrai. Le Seigneur dit au commencement, hein, dans Genèse, je vais vous relire ça. Laissez votre doigt dans Ézéchiel 37. Je vais vous lire Genèse. Dans la première, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui? Et là, il dit, il me transporta dans une vallée remplie d'ossements. C'est une vallée remplie de ténèbres. Ça veut dire que la mort est là. Ouais. Oui ou non? Suivez-moi bien. Donc, la première chose, c'est que Ézéchiel a vu l'état de la situation, qui est réel. Mais aux yeux de Dieu, ça n'était pas. Ouais. Dieu n'a pas vu d'ossements secs. Il sait que c'était sec. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas, comme rappelez-vous bien, comme je vous ai dit,
le Seigneur avait dans ses pensées, il n'y avait pas d'eau hein, qui était encore sur la surface. L'eau n'y était pas. Hein, il y avait comme une rosée, mais il n'y avait pas d'eau. Mais là, il n'y avait même pas de rosée. Là, c'était sec. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien. La parole ne rentrait plus. La parole ne pouvait pas pénétrer ces eaux. Et tant qu'Ézéchiel restait dans cet état, c'est-à-dire de ce qu'il voyait, ces eaux ne pouvaient pas revivre. Et parfois, on est dans des situations qui est comme la vallée des ossements, qui est comme au départ de la création. C'est informe et vide. Oui. Mais l'Esprit de Dieu est là, parce que le Seigneur t'a donné son Esprit. Rappelez-vous, il a mis dans tes narines un souffle de vie. Donc tu portes la vie. Oui. Mais tant que tu n'as pas conscience que tu as la vie, et tant que tu ne vois pas ce que Dieu veut te montrer, tu ne peux pas transmettre la vie. Tu restes dans un état de mort. Et aujourd'hui, les églises actuelles sont comme ça. Ils disent, j'aime Jésus, mais dès que je sors, il y a quelqu'un qui m'énerve, j'exprime aussi la colère. Et le Seigneur te dit, mais avec ce peuple-là, je ne peux pas, parce qu'il cloche des deux côtés. Un coup, il m'aime, un coup, ils aiment le monde. Un coup, il me veut, et un coup, ils veulent le monde. Je ne peux pas. Et tant qu'on est dans cet état-là, on perd la vie de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu diminue. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Oui. Donc cette vallée, et quand il regardait ça, il dit, mais c'était sec. Mais c'est qui a emmené Ézéchiel dans cette vallée? C'est l'Esprit de Dieu. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui a emmené Jésus dans le désert? Oui. L'Esprit de Dieu a emmené Jésus dans le désert pour qu'il puisse exprimer la vie de Dieu. Amen. Et à aucun moment il a failli. Amen. À aucun moment il a failli. C'est vrai, amen. Il a déclaré la parole de Dieu. À aucun moment il a donné le diable accès. Le diable avait conversation avec lui, mais lui, il n'avait pas de conversation avec le diable. C'était genre, oui, je suis dans le désert, et alors? Et puis quand il venait, bah oui, je vais te dire la vérité. Amen. La parole de vérité. Amen. Était dans sa bouche. Et dès que le diable venait, il confrontait le diable avec la parole de vérité. Oui, amen. Jésus, au commencement, il a dit que la lumière soit. Frère et sœur, que la lumière soit. Oui, amen. Tu es celui qui porte la lumière. Amen. Parce que tu as l'esprit de vie à l'intérieur de toi. Amen. Tu as l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Donc la lumière doit paraître au travers de toi. Et lui, il l'a emmené dans cette vallée d'ossements pour faire éclater la gloire de Dieu. Le Seigneur voulait que sa gloire éclate au travers d'Ézéchiel. Le Seigneur veut que la gloire éclate au travers de toi et moi. Amen. Maman Joël a bien dit, si tu n'aimes pas ce pays, comment tu veux le sauver? Si tu n'aimes pas les gens de ce pays, comment tu veux le sauver? Tant que tu vois avec tes yeux charnels, tu ne pourras pas sauver. Il faut que tu vois avec les yeux de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu sois, aveugle de ce qui se passe? Non. Le Seigneur ne te demande pas d'être aveugle. Comme dit mon mari bien souvent, tu es dans le monde des bisounours. C'est pas ce que Dieu veut que je sois dans le monde des bisounours. Mais tu dois voir avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire que lui n'a pas regardé si le diable était là. Il n'a pas regardé si c'était dans le désert ou pas. Il n'a pas regardé ses eaux desséchées. Lui, il n'a pas regardé ça. Lui, il a vu un peuple.
Oui. Dieu a vu un peuple. Amen. Amen. Alléluia. Et du coup, il a fallu que Ézéchiel canalise ses pensées. Parce que quand tu vois avec tes yeux, tes pensées vont dans tous les sens. Donc Ézéchiel a vu et il a dû canaliser ses pensées. Et il a dû se mettre et se positionner pour être conforme à ce que Dieu voulait. Oui. Donc, ta vision et ton état doit être transformé par ta pensée et le positionnement dans lequel tu te tiens. Oui. Amen. Parce que la réalité, c'était que les eaux étaient secs. Oui ou non? La réalité, ce qui est vrai, c'est là, je regarde mon compte, par exemple, c'est à 0. Ben oui, la réalité, mon compte est à 0. Je ne peux rien faire. Mais selon la réalité de Dieu, c'est est-ce ta foi elle est où? Est-ce que c'est possible? Et c'est pour ça qu'il a dit à Ézéchiel, donc on continue, verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Sa foi n'était pas encore ferme. Sa foi n'était pas encore élargie. Donc le Seigneur teste ta foi. Après ta vision, le Seigneur teste ta foi. Où est ta foi? Est-ce que ta foi, comme dit Maman Sabrina, est-ce que c'est que pour toi ou est-ce que c'est aussi pour les gens qui sont sous ta coupe et pour même le pays dans lequel tu possèdes? Parce que je veux rétablir une vérité avec tout le respect que j'ai pour les dirigeants de ce pays. Mais ce pays n'appartient pas à un homme. Cette nation n'appartient pas à un homme, ni à des dirigeants du pays. Cette nation appartient à Dieu et au peuple de Dieu, qui n'est pas encore à sa place, c'est vrai, mais pour le peuple de Dieu. Amen. Donc, il faut remettre les vérités là où elles doivent être maintenant. Parce que le diable nous tient dans des mensonges. Et tant que le mensonge persiste dans ton cœur, tu as la visibilité réduite. Tant que le mensonge demeure chez toi, la visibilité, comme dit mon mari vendredi, ben, si tu regardes le trottoir, ben, tu vas battre dans le trottoir. Oui, c'est vrai. Donc, il faut, si tu veux voir loin, il faut avoir la visibilité claire de ce que tu veux faire. Donc, où est ton positionnement? Où est ta foi? N'est-il pas celui qui guérit l'aveugle? N'est-il pas celui qui fait marcher, celui qui est incapable de marcher? N'est-il pas celui qui a libéré Lazare de la mort? Mais ça, c'était dans le temps ancien, bon, d'accord, ok. Et à l'heure d'aujourd'hui? N'est-il pas celui qui te donne à manger? N'est-il pas celui qui te donne un toit? N'est-il pas celui qui permet que tu puisses continuer à travailler? N'est-il pas celui qui t'a donné une famille? Oui. C'est vrai. N'est-il pas celui qui a évolué la société et maintenant tu n'as plus besoin de fouiller un trou pour avoir de l'eau, tu fais comme ça, ton robinet coule. Oui, amen. Amen. Mais ça, c'est une grâce de Dieu, ça. Oui, amen. Si le Seigneur n'avait pas donné l'intelligence à l'homme, Oui. ça n'aurait jamais été. On aurait été encore tous en train avec des vieux vêtements et en train de creuser pour avoir un peu d'eau. Oui, c'est vrai. Et mon Dieu, ici en plus creuser, c'est l'eau la Seine. Il faut faire bouillir 57 fois. Hein. Mon
dis ça sérieux. Bon, je plaisante. Personne ne rigole. Bon. Donc, du coup, je reviens à mon truc. Donc, il dit, ben voilà, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Et lui, le Seigneur est en train de tester sa foi. Parce qu'en réalité, quand tu regardes Ézéchiel, depuis le commencement jusqu'à le chapitre 37, c'était un homme extraordinaire, oui ou non? Hein? Il a fait des choses extraordinaires. C'est un prophète extraordinaire, oui. Ézéchiel. Hein? Oui. Il obéissait au doigt et à la lettre. Tout ce que Dieu disait. Il prophétisait, il déclarait des choses extraordinaires. Mais le Seigneur a dit, bah tiens, on va te faire passer quand même un cap supérieur. Il n'avait pas encore touché ça, cette construction. Parce qu'en réalité, ce que le Seigneur était en train de l'emmener à vivre et à faire, c'est exactement ce que Jésus a fait dans Genèse. Exactement pareil. Et du coup, et chaque étape, Jésus a fait la même chose. Jésus a vécu la même chose. Quand il est venu sur cette terre, il a dû recréer et redéfinir les cœurs de ses disciples. Parce que même s'ils aimaient Jésus, je reviens sur Pierre, Pierre a dit, Seigneur, mais je vais mourir pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus a fait, ah bon, tu es sûr? Pourquoi? Alors, je vais te dire quelque chose. Quand le coq chantera 3 fois, tu vas m'abandonner. Alors que lui, tu as des bonnes choses. Le cœur de l'homme, des fois, a de bonnes choses pour Dieu. Mais quand arrive l'adversité, il défaille. Oui. Et c'est pour ça que là, le Seigneur a dit non, redéfinis tes pensées, redéfinis ta vue et redéfinis tes pensées. Repositionne-toi comme il faut. Maintenant, parle. Amen. Maintenant, prophétise. Oui, amen. Parce qu'après, il dit, verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le prophète a dû prophétiser. Il a dû visualiser dans son esprit. Je me suis mis à sa place, à un moment donné, je réfléchis, je fais, mais il faut vraiment monter de niveau. Hein. T'imagines un mort devant toi et tu dis, au nom de Jésus, tu vis. Mais si tu réalises pas dans ton esprit, ben, il va rester mort. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Hein? Il va rester mort si dans ton esprit ça n'a pas décollé. Et là, il a dit, il faut que les nerfs reviennent. Il faut que... Et il prophétisait. Et je saute du coq à l'âne. Jésus n'a pas fait ça pour Lazare. Lazare était mort. Hein? Il était même en décomposition. L'odeur de la mort sentait déjà, dit la parole. Hein? Mais Jésus a dit quoi? Lazare sort. Et ensuite il a dit, déliez-le, laissez-le partir. Ah, c'est ce que le Seigneur a fait. Ouais. C'est la même chose. Amen. Amen. Donc, comment tu veux augmenter le niveau? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à notre niveau, comment tu veux augmenter le niveau d'eau à l'intérieur de toi? Comment tu veux augmenter ta marche avec le Seigneur? Eh bien, je vais redire encore ce matin, positionne-toi. Amen. Change la visibilité que tu as. Élargis ta foi. Augmente la parole de vérité, pas les mensonges.
la parole de vérité, que la parole de vérité augmente. Et puis, articule l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Laisse le Saint-Esprit articuler les choses à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Il a dû s'appuyer sur la parole de Dieu. Quand il a dit « ossements desséchés », voici la parole de l'Éternel. Il a dû s'appuyer sur la parole de Dieu. Et même s'il a vécu des choses extraordinaires, il n'a pas resté sur ses acquis. Il a dû augmenter encore. Parce que jamais rien ne sera acquis chez toi. Chaque jour, le Seigneur va t'emmener à t'augmenter, à passer de niveau en niveau, d'étape en étape, jusqu'à ce que tu deviens la parole faite chair. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre ce qui se passe dans le ciel et toi. Mais jusqu'à présent, tu vas devoir passer de niveau en niveau, d'étape en étape, d'augmentation en augmentation. Tu ne seras jamais parfait parce que le Seigneur veut lui t'emmener à la perfection. Et la seule personne qui est parfaite, c'est lui. Oui, c'est vrai. Donc pour arriver à la stature parfaite de Christ, tu dois réaliser dans ton esprit que tu vas devoir augmenter chaque marche. Oui. Ézéchiel était un homme déjà extraordinaire, mais j'avoue, j'ai même pas le 3/4 de ce qu'il a. Moi, même si je sais que je suis prophète de l'Éternel, mais le Seigneur te dit, regarde pas là, tout ce qui est en arrière. Maintenant, regarde ton futur. Et commence à dire, chaque pas que je vais devoir faire, je vais devoir concerter avec mon Dieu. Chaque jour, je vais devoir augmenter de niveau, de capacité, en me positionnant, en réactivant la foi, en élargissant ma foi, en augmentant la parole de Dieu à l'intérieur de moi, en ayant la visibilité claire de ce que Dieu veut faire, parce que ce que Dieu veut faire n'est jamais pour moi, Oui, elle est toujours pour les autres. Amen, c'est vrai. Oui, amen. Tu travailles ta capacité pour que les autres touchent Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Ces eaux avaient besoin de toucher à la parole de Dieu qui était dans la bouche d'Ézéchiel. Oui. Ce n'était pas pour lui, en disant « Youhou, trop bien, j'ai ramené les eaux et maintenant c'est une armée devant moi. Youpi !» Non. Non. C'est pour ramener la vie là où il y a la mort. Oui, c'est vrai. C'est pour que le peuple de Dieu touche la vérité et entre dans le plan que Dieu a prévu pour lui. Amen. Amen. Donc, Ésaïe 52. Ça va? Ésaïe 52. Verset 1. Alors, ce matin, je vais te dire, réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue la poussière de tes pieds, lève-toi, mets ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captif de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent que tu as été racheté. Ce n'est pas à prix d'argent que ton péché a été effacé. Ce n'est pas à prix d'argent que le Seigneur est en train de t'élever. Mais le Seigneur est en train de réveiller chez toi le prophète. Le Seigneur est en train de réveiller chez toi la nature de Dieu. Le Seigneur est en train de réveiller chez toi les paroles qui ont été enfouies à l'intérieur de toi. À cause du manque de foi, à cause du manque de positionnement, à cause du manque d'intelligence, à cause du manque de visibilité. Le Seigneur est en train de réveiller chez toi le prophète. Il faut que la parole de vérité sorte de ta bouche.
Amen. Pas ce que tes yeux voient, mais ce que ton cœur dit. Alléluia. Ce que l'Esprit de Dieu dit dans ton cœur. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire là aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire là à l'instant même? Amen. Tu dois commencer à prophétiser. Oui, c'est vrai. Tu dois Amen. commencer à parler. Amen. Jusqu'à quand le peuple de Dieu va se taire? Jusqu'à quand les prophètes de l'Éternel vont être cachés? Jusqu'à quand on va se tenir comme un animal? Le Seigneur dit réveille-toi. Oui, c'est vrai. Réveille-toi. Réveille-toi. Actionne le zèle. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand les eaux se sont... C'est ta position, ce sont les eaux. Les eaux se sont revenues, se sont assemblées. Ça, c'est ta position. La Bible dit, dans Ézéchiel, désolé, je te fais va-et-vient. Dans Ézéchiel, la Bible dit, je vous ai donné des nerfs. Le Seigneur a mis à l'intérieur de toi un conduit de la parole. Le Seigneur t'a donné, il faut que la parole passe. Donc il faut qu'il y ait un conduit pour que la parole passe. Le sang, c'est la vie, ça non? Et la parole, c'est quoi? C'est la vie, ça non? Donc c'est la même chose. Et ensuite, il dit... Donc, il t'a donné la vie. Ensuite, il t'a donné sa substance. La substance divine. Hein? Il dit, je ferai croître sur vous la chair. Je vais te donner la substance divine. Pour que les parties, les atomes s'assemblent. Pour contenir ensuite la chair. Hein? Parce que si tu n'as plus d'atomes, tu n'as plus de comment on appelle ça encore? Zut. Bref, tu vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit, mais j'arrive pas à le dire. Donc, les atomes, tu sais, à un moment donné, il faut que ça vienne ensemble, ça. Hein? Ça fait comme les nerfs, c'est des fils, des fibres. Et ben, il faut que ça vienne ensemble pour contenir la chair. Sinon, la chair ne tient pas, parce qu'il n'y a pas de vie. Entre les nerfs, la substance, il n'y a pas de vie. Donc, il faut que les deux actionnent ensemble. Les deux soient ensemble, travaillent ensemble pour que la chair vienne. Et la chair, du coup, c'est quoi? Le Seigneur veut te donner... Le Seigneur veut te donner la substance qui est la chair et il veut te donner. Et ensuite, il construit le temple. Parce qu'il a fait de toi avec la poussière de la terre. Il a construit le temple. Il faut que le temple vienne. Afin il faut que ta posture, ta condition soit conforme pour que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais peut-être un peu loin dans mon esprit, hein, mais comprends. Excuse-moi si tu vois pas trop. Je te retire en privé. Mais il faut que le tabernacle soit construit. C'est ça que je veux dire. Ensuite, il faut que le tabernacle s'assemble, la chair, le corps, l'âme, l'esprit, tout s'assemble. Pour que ensuite tu puisses contenir l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, je mettrai mon esprit. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas venir si le positionnement est discordu, si tu n'as plus la substance divine, si le temple n'est pas conforme à lui. Il ne peut pas venir dans une bâtisse qui ne lui appartient pas. Tu comprends? Donc voilà ce que je veux dire. Amen. Et je vais... Je vais te dire quelque chose pour terminer. Ce que j'ai marqué, c'est que car c'est vrai que ces os étaient un tas d'os. C'est la vérité selon la chair. Mais Dieu
lui, voyait un peuple. Parce que quand tu vas continuer, frères et sœurs, je vous invite de continuer Ézéchiel 37. À un moment donné, la Bible dit, dans Ézéchiel 37, il dit qu'en réalité, il a mis en place il a rassemblé tous ces eaux parce que c'était pour rebâtir Israël. Amen. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il a donné à Ézéchiel encore des recommandations pour que Joseph et Éphraïm soient reconstruits. Et la Bible dit, après, il dit dans... C'est où j'ai marqué? Attends, je regarde. Il dit dans verset 26, dans Ézéchiel 37, il dit « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je les placerai dans mon sanctuaire au milieu. » 1, 2, 3, on recommence. « Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations et la France, et la Réunion, et la Guadeloupe, Oui. et Madagascar, Amen. et j'en passe, sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie mon peuple. Amen. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Oui. C'est pour ça que le Seigneur a rétabli Amen. ses eaux. C'est pour que son peuple vive exactement comme lui il désire. Mais tant que son peuple n'est pas à sa place, il ne peut pas gouverner avec la puissance de Dieu. La parole de l'Esprit de Dieu ne peut pas sortir avec puissance. Jésus était conforme à ce que Dieu... La Bible dit que Dieu, qu'il faisait même pas un iota sans que Dieu n'était au courant et sans que Dieu lui-même lui disait de faire. Il dit qu'il ne faisait seulement ce qu'il voyait et ce qu'il entendait du Père. Donc, quand il a dit Lazare sort, il savait que Lazare allait sortir. Et là, il a dit détache les liens. C'est parce que nous venons lire. Réveille-toi, Sion. Enlève ce qui t'attache dans ton cou là. Qu'est-ce qui te retient encore? Enlève ça. Oui. Sois libre. Sois libre. Que le peuple de Dieu soit libre. Amen. Libre pour gouverner. Amen. Libre pour marcher avec autorité. Libre pour donner la vue à ceux qui ne voient pas. Libre pour remplir de vérité là où le mensonge s'est installé. Libre. Oui, c'est vrai. Libre pour être conforme. Amen. Identique. Dans l'exactitude de ce que Dieu demande. C'est vrai. Amen. C'est pour ça. Ah, dans le nom. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu déclares la vie là où il y a la mort. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme, tu dis Seigneur, c'est pas possible. Il faut que la vie revienne pour que ça soit Oui. conforme. Amen. Conforme. Oui. Amen. Identiquement. Que ma famille soit identique à ce que Dieu demande. Oui. Amen. Que mes finances soient identiques à ce que Dieu demande. Je réclame la vie. Que la mort sorte. Oui. Lazare, dit le Seigneur, sors. Oui, c'est vrai. Esprit des 4 vents, vienne dans ses eaux pour qu'il revienne. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes le peuple de Dieu, que nous soyons dans la joie et que nous exprimons la vie de Dieu. Exprime la vie. Oh, détache-toi de tes liens. Que la mort s'arrête dans le nom de Jésus. Que l'inefficacité s'arrête dans le nom de Jésus. L'improductivité s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, tu vas te lever avec moi.
Et tu vas voir dans l'esprit. Il faut que l'Église étende ses cordages. Élargis ta capacité de foi. Élargis ta vue. Que tu vois dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Horra da sante reberiara baba. Keriara baba baba sorre